Je voudrais d'abord remercier, au nom du président de l'Assemblée nationale, l'APF, à travers le programme Noria, qui a accompagné l'Assemblée nationale togolaise de 2009 à 2012 et a élaboré tout un programme de modernisation et de redynamisation de notre Assemblée. Mais là, ce sont les attentes d'une nouvelle législature. Je voudrais dire par là que l'Assemblée nationale togolaise a été renouvelée à plus de 90%. Et les nouveaux députés que nous sommes avons besoin de renforcer nos capacités dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine de la communication parlementaire, la communication des parlementaires. Et je peux dire que nos attentes ont été vraiment comblées parce que les conférenciers animateurs ont pris le temps de nous apporter leur savoir et leur savoir-faire, ce qu'ils font surtout dans leur pays et comment est-ce qu'ils accompagnent les parlementaires dans cette communication-là. Nous avons passé 2 jours extrêmement enrichissants ici à Lomé, auprès à la fois des députés de l'Assemblée nationale du Togo et de représentants de l'administration du Parlement du Togo, sur un thème très important aujourd'hui dans la société de la communication dans laquelle nous vivons, qui est la place des réseaux sociaux et l'enjeu des réseaux sociaux pour la communication parlementaire et la communication des parlementaires. Et donc avec le directeur des communications de l'Assemblée nationale du Québec, avec un journaliste blogueur de Côte d'Ivoire et moi de l'Assemblée nationale française, du service de la communication, eh bien, nous avons posé les bases de ce que signifiait une communication parlementaire sur les réseaux sociaux et donné un petit peu le mode d'emploi d'une bonne utilisation des réseaux sociaux avec beaucoup de questions qui ont été posées par les participants qui étaient venus en nombre pour ces 2 jours de séminaire. Je me demande comment on peut attendre de quelqu'un qu'il utilise une matière qui est la communication dont il n'a pas les outils. Voilà la question qui se pose à nous. Ce que nous sommes en train de constater, c'est que pour moi, c'est une appréciation peut-être un peu personnelle, c'est que l'utilisation de tous les réseaux est un peu excessif, ce qui fait que même la vie privée de tous vos dirigeants est mise en nuit. Est-ce que cela ne constitue plus une entorse à la démocratie? Et un ami m'a dit qu'il faudrait que je mette toutes mes informations sur le Facebook, que ça serait un peu plus large, ouvert. Je vais vous poser la question entre le site www.ronaldbago.org et le Facebook, qui est le plus excellent. Je vous remercie. Et moi je retiens à la fois des craintes parce que les réseaux sociaux c'est nouveau, il y a toujours des risques à les utiliser, il faut à la fois les outils techniques pour le faire et puis aussi bien sur les réseaux sociaux on maîtrise sa communication, mais on peut être aussi parfois dépassé par les événements et les députés nous ont demandé de leur donner aussi des conseils sur comment le mieux utiliser ces réseaux sociaux tout en ne provoquant pas une concurrence entre l'utilisation qui peut être faite de ces réseaux sociaux, les dérives et puis le rôle du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et nous avons eu des exemples extrêmement concrets, donnés notamment par le directeur des communications de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, partager l'expérience, c'est ce qu'on voulait, amener des éléments de réflexion. Évidemment, nous souhaitons que ces éléments de réflexion portent fruit, qu'ils servent aux députés et aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale du Togo. Donc, c'est une expérience enrichissante pour nous, mais je crois, à l'image des commentaires reçus, les gens ont beaucoup apprécié ce séminaire de 2 jours. Nous avons la possibilité, à partir de tous les apports que nous avons recueillis, nous avons la possibilité alors de contextualiser ces données-là pour pouvoir créer, bien élaborer une communication qui soit respectueuse du contexte togolais. Moi, je retiens quelques leçons de ce séminaire de 48 heures. La première, c'est qu'il y a une réelle volonté des institutions nationales de s'équiper
et de prendre contact avec ces nouveaux médias qui sont Facebook, Twitter, les blogs, les sites, tout ça. Ça, c'est un bon point. Ensuite, deuxième leçon, c'est que il y a des craintes, mais qui en même temps révèlent qu'il y a un grand besoin. Et ce grand besoin-là fait appel donc à un futur pour qu'il y ait une continuité en termes techniques, de formation, d'encadrement. Et la dernière leçon, c'est que, qu'on soit de l'Europe, d'Amérique ou d'Afrique, la communication parlementaire ou la communication des parlementaires est essentielle. Et être sur les réseaux sociaux, être sur Internet est aussi primordial. Il y a eu beaucoup de craintes par rapport au fait qu'il n'y a pas de connexion ici au Togo et tout ça. On a répondu en disant qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait la connexion, c'est maintenant qu'il faut anticiper pour être très, très, très à l'aise demain quand toutes les conditions seront réunies pour faire de la communication via les réseaux sociaux. Donc, un très très bon séjour en termes d'échange et pour moi surtout qui retourne en Côte d'Ivoire, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives en termes de formation, en termes d'encadrement de l'institution. Aujourd'hui, dans l'environnement démocratique où nous nous trouvons, je crois que les réseaux sociaux sont incontournables parce que ces réseaux-là nous permettent de pouvoir atteindre de nouvelles cibles et surtout de communiquer avec la jeunesse. Et les réseaux sociaux nous permettent aussi de pouvoir échanger, de créer un lien interactif avec les citoyens, nos électeurs et de faire de la pédagogie. Un autre avantage que je trouve aux réseaux sociaux, c'est que ces réseaux-là permettent de donner une image très moderne de nos parlements et je crois que pour toutes ces raisons-là, le Parlement, l'Assemblée nationale togolaise va prendre des mesures, les mesures idoines pour qu'on puisse vraiment être présent sur les réseaux sociaux. À mon humble avis, je crois qu'il nous revient de prendre sur nous, surtout qu'on sait qu'il y a les garde-fous, il y aura des procédures pour gérer ces réseaux sociaux, c'est de nous y mettre. Peut-être on peut se rater lentement, mais n'importe comment on arrivera parce que les gens nous ont apporté de l'expérience et de la matière à travailler. Je vous en prie, éloignons-nous des contraintes et des peurs pour prendre ce qu'ils nous ont apporté. C'est un grand cadeau. Merci. Je crois en conclusion qu'on peut dire qu'on était là sur une première étape, que les échanges vont se poursuivre, par voie électronique certainement. Ouais. On a beaucoup échangé nos cartes également et je crois qu'on est là à disposition de l'Assemblée nationale du Togo pour le faire. Et puis je voudrais souligner quand même la qualité du programme Noria, du rôle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce qu'on dit souvent qu'Internet c'est une toile anglophone et je crois qu'il y a un enjeu essentiel pour tous les francophones du monde d'être présents, d'être très actifs sur Internet. Car la toile, elle nous appartient aussi, elle appartient à tout le monde et la francophonie doit être rayonnante sur Internet. Que dire de plus ?